Hello tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo un peu à l'ancienne, comme j'aimais bien faire, partager un petit peu des produits, des vêtements, des choses en fait qui sont fabriquées par des petits créateurs ou par des personnes qui pour moi ont grindé, puisque je vais vous montrer des produits d'une personne. On n'est plus dans des petits créateurs, on est vraiment dans quelqu'un maintenant qui pèse dans le game. Mais j'avais vraiment envie de vous parler d'elle parce que c'est quelqu'un, moi, qui m'inspire et c'est quelqu'un qui, pour moi, on devrait tous avoir une personne comme ça qui nous motive. Et quand je vois les étapes qu'elle a franchies dernièrement, j'avais envie de vous en parler. Donc voilà, c'est un peu un share the love, un peu comme à l'ancienne que j'adorais faire. Mais là, je vais vous parler d'autres personnes dont je ne vous ai jamais parlé et que j'ai rencontrées au fur et à mesure et que j'ai découvert environ dans les 2-3 ans. Ouais, pour certains, ça fait déjà 2-3 ans et pour d'autres, c'est assez récent. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, en fait, ça faisait un moment que je voulais m'acheter une banane. Parce que c'est quand même assez pratique à certains moments de pas avoir le sac à main qui tire au niveau du dos. La banane, elle est vraiment collée à vous. Et même d'un point de vue sécurité, quand on est dans le métro et tout, habitant pas loin de Paris, je vais des fois sur Paris. Et j'avais envie de prendre une banane et de m'acheter une banane. J'ai fait pas mal de recherches et en fait, je ne trouvais pas ce que je voulais. Ou c'était beaucoup trop gros. C'est vraiment des grosses bananes et tout. Et j'avais pas envie d'avoir ça. Donc j'ai continué de chercher et comme Instagram fait très bien les choses, ils vous mettent en suggestion des créateurs ou des marques. Et en fait, je suis tombée sur une marque qui s'appelle Sorbet Mimi, qui est une créatrice dans le sud de la France. Alors je sais plus où précisément. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle n'a pas un stock régulier. Elle fait en fait comme assez régulièrement, comme les céramistes ou etc. Ils font des réassorts, mais ils mettent quelques pièces en ligne ou sur Insta et ça part direct quoi. Et du coup, je suis tombée sur cette banane-là. Donc moi, je voulais une foncée. Je voulais vraiment quelque chose de foncé. Donc là, elle est noire. J'ai pris des photos quand je l'ai reçue, donc je vous enverrai ça. J'ai un petit pins que mon chéri m'a acheté, donc je l'ai mis sur ma banane. Et en fait, c'est fait avec du tissu, des anciens vêtements ou du tissu vraiment récupéré. À l'intérieur, elle est un peu en... J'ai l'impression que c'est une chemise militaire kaki. Donc j'aime beaucoup. Il y a deux poches. Donc il y a cette grande poche-là et il y a cette petite poche ici où moi je mets mes clés. Mais pour le premier produit, c'est ceci. Donc je vais vous mettre son Instagram là. Et comme ça, vous pourrez aller voir. Et elle fait des réassorts assez régulièrement. Elle a fait avec un polo Lacoste orange aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et elle en a fait une un peu beige et jaune. Et franchement, je me tâte. Je vais voir si ma soeur jumelle, elle a pas envie que je lui offre ça pour notre anniversaire qui arrive bientôt. Et ça me ferait plaisir de lui offrir ça. Je vais lui demander si elle en aurait l'utilité. Mais voilà pour la première créatrice. Alors pour la deuxième créatrice, c'est vraiment pour moi, comment dire, alors c'est pas forcément quelque chose de très utile parce que je vais pas le porter, c'est pas comme la banane, mais c'était un moyen d'avoir un petit hommage pour mon petit Swiffy. Parce que il n'est pas éternel, monsieur, et que cette année, il va fêter ses 12 ans. Et je sais qu'un jour ou l'autre, il ne sera plus avec moi. Je voulais quelque chose d'un petit peu sympathique. Et pareil, je suis tombée sur Internet, sur Insta, sur un compte qui s'appelle Lifia Chan Jewelry. Et en fait, elle fait des petites broderies avec vos chats. Et vous avez juste à choisir sur un médaillon de 3 cm quand même, à choisir le fond. Après, vous lui envoyez des photos de votre chat de dos. Vous lui donnez un maximum de détails et elle vous fait une petite broderie. Donc pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Mais pour les autres, vous ne l'avez pas vu. Et je ne voulais pas porter ce médaillon parce que déjà, c'est assez grand. C'est pas protégé sur le dessus et j'ai pas envie de l'abîmer. Donc du coup, je me suis dit, je vais acheter un tout petit cadre et je vais l'encadrer. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà mon petit Swiffy. Donc vous allez peut-être avoir le reflet. Mais
Je pense que vous allez le voir quand même. Hop. Voilà, vous voyez mieux. Donc voilà mon petit Swiffy de dos avec un ciel étoilé et un petit rideau et une petite plante. Au moins celle-là, il la bouffera pas. Je remets, hop, parce qu'il y a trop de lumière. Donc voilà, c'est tout bête. Ça peut sembler inutile, mais je me dis que le jour où il sera plus là, bah, ça me fera un petit souvenir, sachant que c'est un chat qui adore regarder par la fenêtre, comme tous les chats, ils adorent camper au niveau de la fenêtre. Et franchement, ça m'a touchée parce qu'elle prend le temps et elle a fait un joli post Instagram, donc pareil, je vous mettrai son Insta ici. Adorable, une personne avec qui j'ai partagé pas mal de... Enfin, j'ai eu des échanges et j'ai eu pas mal de mails, etc. Donc voilà, ça coûte une 50aine d'euros. Et pareil pour la banane, ça coûte une 50aine d'euros. Je vous mettrai les prix, etc. Donc voilà, c'est un petit hommage et je trouve ça chou. Donc si vous avez un petit chat, allez voir sur Insta et elle est adorable et je suis sûre qu'elle serait contente de faire aussi un petit médaillon pour avoir un petit souvenir pour vous, quoi. Ensuite, on continue dans les bijoux. Alors, c'est une créatrice que je connais depuis des années parce que quand je vivais sur Montpellier, je la connaissais déjà et on parlait assez régulièrement ensemble. Donc c'est, alors j'ai pas envie de dire une bêtise, j'espère que ça se prononce comme ça, Bémi Création. C'est une créatrice qui vit sur l'île de la Réunion et qui en fait va faire des bijoux avec de la résine et avec des fleurs. Donc elle emprisonne des fleurs ou des plantes dans des bijoux. Et moi je suis une personne qui adore le ginkgo biloba. Je trouve que c'est très très beau. Dans le terrarium sur lequel vous êtes posé, j'ai une feuille de ginkgo biloba qui vient de la ville d'Arles. Si je ne dis pas de bêtises, c'est là où j'avais vu un magnifique ginkgo. C'était à Arles, oui, le long de l'eau, dans un parc. Et du coup, je cherchais un bijou avec un ginkgo. Et du coup, elle en a fait un. Soit dit en passant, c'est mon dernier tatouage. J'ai rajouté en fait des fleurs, enfin des feuilles de ginkgo sur le tatouage que j'avais déjà fait en novembre 2019 à mon retour de voyage en Jordanie. Et en fait, c'est le même tatoueur qui s'appelle Seven Échecs et qui est à Berck-sur-Mer, anciennement à Lille. Et donc du coup, voilà, j'ai 3 feuilles de ginkgo biloba et il y a quelqu'un qui va percuter. Pourquoi 3? Voilà, voilà. 3 floraisons, tout ça, voilà. Elle va s'en souvenir. Donc du coup, j'ai un petit collier avec cette petite feuille de ginkgo biloba qui est assez petite. Hein. Je pense que vous vous rendez compte que c'est assez petit. Je l'aime beaucoup. Franchement, je le porte assez souvent et c'est très fin, c'est très élégant. J'aime beaucoup ce collier. Et pareil, une créatrice au top, une créatrice super gentille, adorable, qui teste pas mal de choses, mais il y a plein de fois où je me suis retenue vraiment et je me suis dit non, le jour où elle a du ginkgo, tu prends du ginkgo. Et elle a vraiment des fleurs, j'ai découvert beaucoup de fleurs grâce à elle. Et elle prend le temps vraiment de les faire sécher, etc. Elle prend les meilleures. C'est vraiment de la patience. C'est très aléatoire parce qu'elle ne sait pas vraiment comment ça va sécher. Donc j'aime beaucoup Bémi et pareil, elle est au top. Et en tant que créatrice, elle est vraiment au top et en tant qu'être humaine aussi. Et on échange pas mal de par le fait qu'on est toutes les deux créatrices et que les aléas de Wix, de l'Ursaf et tout ça quoi. Donc voilà, vraiment quelqu'un au top. Alors on va passer à un tout autre domaine. Je vais vous parler d'encens. C'est ma copine Audrey qui m'a fait découvrir cette marque Made in France. Donc ma copine Audrey qui avait un compte Instagram qui s'appelait O15 et maintenant qui s'appelle Atelier Aura, qui est une illustratrice
que j'aime beaucoup. Et du coup, de l'ensemble Made in France, fait à la main par 3 garçons, Alexis, Yon et Hugo. Donc c'est la marque Bloom, peut-être que vous l'avez déjà vu. C'est une marque qui fait pas mal de collaborations, notamment ils ont fait une collab avec Enjoy Phoenix, avec Womoon. Et du coup c'est fait à la main à Tarbes, voilà, avec leurs petites mains et vraiment pas beaucoup d'ingrédients, en tout cas aucun ingrédient nocif. C'est vraiment fait avec amour en France. C'est marrant parce que du coup je vois vraiment l'évolution parce que j'en ai acheté, ça c'est vraiment mon premier qui est vide, qui est totalement vide. Donc j'ai acheté une recharge, on est dans les entre 20 et 25 euros et les recharges sont à 19 euros. Voilà, après ils font aussi des collaborations avec des céramistes qui font des porte-encens pour eux. Donc là, celui-là, c'est le Bubble Shell, c'est mon préféré. Je le surkiffe. Il est à la mandarine, au santal et j'ai oublié la troisième senteur. J'aime beaucoup. Vraiment, celui-là, je l'aime d'amour. Et celui-ci, il est au jasmin, au palo santo et au benjoin. Je l'aime bien. Je l'aime un peu moins parce qu'il est un peu plus épicé. Donc selon le mood dans lequel j'ai envie de me mettre, c'est pas celui qu'il faut que j'allume. Vraiment, si je veux un mood très réconfortant pour tirer les cartes, par exemple, ce sera celui-ci. Ça, c'est plus quand j'ai envie, j'ai fait le ménage, j'ai aéré la maison, je veux une odeur un peu peps dans la maison. Je vais mettre du coup celui-là. Et le Bubble Shell, ouais, plus dans un moment cocooning, confort, et pour tirer les cartes, ce qui me fait une très belle transition pour la prochaine créatrice. Donc voilà, Bloom France à Tarbes. Pareil, je vous mettrai l'Instagram et le site. Franchement, valeur sûre quoi. Donc ensuite, petite transition, je vous ai parlé de tirage de cartes. Je vais vous parler de Wild Amanda, qui est une illustratrice que j'ai découvert via Etsy, parce que je cherchais des illustrations pour décorer mon ancien atelier à Béziers, quand j'étais dans la maison à Béziers. Et en fait, je suis tombée sur ses créations et sur ses dessins, et juste, c'est trop beau, quoi. J'aime beaucoup. Elle fait des cahiers de coloriage aussi, elle fait vraiment beaucoup de choses. Et au final, je lui ai acheté son oracle, au lieu de lui acheter des illustrations. Elle fait des illustrations, en fait, vous pouvez acheter les originaux. C'est fait à l'aquarelle et c'est très beau, c'est très poétique, c'est très très fin, très raffiné. Moi j'aime beaucoup. Les cartes sont trop grandes pour moi, mais elles sont très très jolies. On voit d'autant plus les illustrations, c'est assez fin. On est sur un fond blanc avec une lune dorée, un croissant de lune dorée. Et après, on a ces belles illustrations. Franchement, j'aime beaucoup. Vous allez avoir en fond les poules de mon voisin. Ah putain. Wild Amanda, du coup, je vous mettrai aussi Instagram et son site internet. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Ses illustrations sont très belles. C'est très poétique, c'est très doux, c'est très raffiné et je vous invite à aller voir. Je ne me souviens plus. On est pour son oracle à un prix de 20 €. Alors ensuite, je voulais vous parler d'une créatrice qui est devenue une amie, une connaissance assez proche. On ne s'est jamais vu en physique, mais j'aime beaucoup échanger avec elle de manière très régulière. C'est Atelier Cosmique, donc Ophélie, qui est une créatrice qui fait des trucs et des bidules et des machins, comme elle dit, en résine, mais surtout avec des déchets. C'est quelqu'un qui est dans la lutte contre les déchets, contre la pollution et qui va de manière régulière aller ramasser des déchets. Elle est sur la région rennaise ou nantaise, si je dis pas de bêtises, parce qu'elle était à la Maker Campus, à la Maker Faire de Nantes.
Donc je crois qu'elle vit vers Rennes, etc. Et elle ramasse du coup des objets, elle ramasse des déchets et elle les découpe en morceaux ou elle les utilise pour faire du coup des objets en résine. Donc moi j'avais envie d'avoir 2 petites étoiles pour me protéger et du coup je vous présente mes 2 copains. Donc voilà, mes 2 petits copains. Qui sont des petites étoiles, donc du coup faites avec, je vois des paillettes, je vois des feuilles de quelque chose, des fois il y a des bouts d'aluminium ou il y a des bouts de feuilles holographiques, etc. Donc voilà, ce sont 2 petits pins avec des gros œils et en fait moi je considère ces 2 petites choses un petit peu comme des talismans et pendant un moment quand je faisais beaucoup d'allers-retours entre le sud et la région parisienne, je les avais toujours sur moi dans mon sac, dans mon sac à dos et je sais pas, je sais que c'est fait avec tellement d'amour, tellement de tendresse et en fait quand j'ai reçu ma commande, elle avait mis un petit pendentif en cœur, pareil, fait avec de la résine et des petites paillettes holographiques et du coup je lui ai fait un bracelet. Donc j'ai pris des perles d'opale et des perles de phosphosidérite, donc qui est une perle très violette, très peps. J'en ai fait un joli bracelet que je lui ai envoyé et je lui ai dit voilà c'est ma contribution pour ça et pour ta gentillesse, pour le fait que tu fasses attention à l'environnement, que tu ramasses des déchets et que tu en fasses des chouettes petites choses. Elle fait des décapsuleurs, elle fait des bougeoirs, elle fait des boîtes, elle fait de la décoration, elle fait des boucles d'oreilles. Enfin franchement elle est good vibes. Elle est super assidue sur Instagram, on la voit mais tout le temps, elle fait des stories tout le temps. Elle a mis en place aussi des choses, des associations, enfin elle travaille avec des associations et ils font des ventes pour récupérer de l'argent pour les associations, pour aller dépolluer, etc. Cette personne, franchement, je ne l'ai jamais rencontrée, mais je la porte dans mon cœur parce que je trouve ce qu'elle fait, c'est vraiment bien et elle prend du temps et elle met vraiment toute son énergie. Donc voilà, Atelier Cosmétique, Ophélie, son compte Instagram, son site internet et allez voir ça. Ensuite, avant de vous parler de tout ce qui est dessinateur, illustrateur, etc. Je voulais vous parler de Socrate est une fille. Donc c'est une créatrice qui est couturière que j'ai découvert via ma sœur jumelle qui fait notamment des pulls mais en mout-mout où on a envie de se lever dedans. Et en fait, elle fait des braderies assez souvent. S'il lui reste 2-3 pièces avec 1 ou 2 tailles, elle les met sur son site à un prix un peu moins cher. Mais du coup, ce qui permet des fois de dénicher des pièces à un prix un peu moins cher parce que c'est une couturière qui fait à la main absolument tout et qui fait vraiment des tailles en petite quantité. Donc forcément, ça a un prix qui pour moi n'est pas cher parce que au vu du choix des matières, de l'assemblage, du temps de couture, de faire les envois, etc. Je trouve vraiment que c'est pas cher payé, qui plus est la qualité des pièces. Ma sœur, ça fait 2 ou 3 pulls qu'elle se fait faire et franchement, un gros coup de cœur. Et du coup, moi, j'ai eu un coup de cœur pour une robe parce que je suis une team robe. J'adore ça, moi, dès qu'il commence à faire bon, même l'été, je ne mets que ça. Et je suis tombée sur cette robe motif tropical. Et comment vous dire que j'ai pas pu résister. Voilà, elle est trop belle. Elle est tellement douce. La matière, franchement, un gros kiff. La matière, elle est vraiment super douce. Donc c'est une robe comme ceci, ouverte sur le côté, comme ça. Et donc Socrate est une fille. Gros coup de cœur. Je l'ai essayé. J'ai trop hâte de la mettre avec une petite ceinture pour resserrer au niveau de la taille. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai pris une taille S parce qu'au niveau du bas, je fais du S. Au niveau du haut, je fais du XS. Mais avec une robe, comment vous dire que si on n'a pas envie de se retrouver avec la robe au-dessus des fesses à chaque fois qu'on lève les bras, du coup j'ai pris du S. Donc idem, quelqu'un d'adorable, Clémence. Je vous conseille d'aller voir son compte Instagram et son site. Vous allez craquer, c'est sûr. Elle a un petit chat trop mignon.
La robe, du coup, dans la braderie de Noël, c'était une braderie d'hiver. La robe, je l'ai eue à 90 €. Elle fait aussi un moyen de paiement par PayPal en 4 fois, c'est possible. Donc du coup, voilà, allez voir. Si vous voulez soutenir une créatrice toulousaine, et ben allez jeter un petit coup d'œil. Socrate est une fille. Alors, avant de passer à mes amis illustrateurs, je voulais vous parler de cette marque de skincare. Ce n'est pas une petite créatrice, mais pour moi, Gaëlle Garcia Diaz, c'est une personne que je connais depuis des années. Moi, je l'ai connue, elle était... j'ai connu ça un soir sur Internet. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me perdre là-dedans, mais elle a été présentatrice de poker aux États-Unis, mais aussi, je crois, en Europe. Je ne suis pas sûre. Et en fait, je suis tombée un jour sur une rediffusion, ou même peut-être en live, je ne sais plus, d'une émission de poker où elle était en train de présenter du coup ceci. Donc moi, je l'ai connue comme ça et j'aimais beaucoup ce qu'elle dégageait. Vraiment, c'est quelqu'un que j'adore ce qu'elle dégage et je l'ai un peu suivie sur Internet, sur YouTube, etc. J'ai perdu de vue pendant des années et après, je l'ai revue avec Jill et j'ai été très étonnée parce que je ne connaissais pas, pour moi elles étaient sœurs, elles se ressemblent tellement et j'aime beaucoup les deux, que ce soit Jill ou que ce soit Gaëlle Garcia Diaz, donc Jill J2EL, pas la chérie de Louis-San, mais Jill en Belgique qui est maman et qui a 4 enfants maintenant. Donc voilà, j'ai redécouvert Gaëlle avec Jill et j'ai été très surprise et j'avais vraiment omis le fait que pendant des années, elle avait continué à faire son boulot et à faire des vidéos YouTube, etc. Et j'avais un peu perdu de vue. Et je l'ai retrouvée du coup il y a, je dirais, 3-4 ans. Et gros coup de cœur de resuivre de nouveau ses aventures et de voir l'évolution et de voir que c'est une nana qui pèse dans le game, quoi. Elle a créé sa marque de cosmétiques, elle a créé du coup maintenant sa marque de skincare. Elle a acheté des bureaux qu'elle a retapés. Franchement, moi, c'est une nana qui... Il y en a qui peuvent en être jalouses, il y en a qui peuvent critiquer. Moi, en fait, c'est un peu un goal de vie. Et cette personne est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et j'aimerais vraiment avoir un dixième et réussir un dixième de ce qu'elle a réussi à entreprendre. Parce que franchement, c'est ouf. Et c'est une nana qui... Enfin voilà, pour moi, elle représente vraiment la nana qui a réussi et qui s'est imposée et qui a fait des choses. Et pour moi, c'est une référence maintenant. Donc du coup, j'ai acheté 3 produits de sa collection de skincare. Donc la crème de jour, la crème de nuit qui peut aussi être un masque et il y a le nettoyant qui est dans la douche. Et franchement, gros coup de cœur parce que c'est une personne qui fait attention aux compositions, c'est une personne qui fait attention à vraiment l'entièreté de la composition de son produit, à l'innocuité de son produit, qui sait de quoi elle parle quand elle vous parle vraiment des composants. Elle va vous expliquer tout ce qu'il y a dedans, quelles sont l'utilité, si ça c'est un peu moins bien, pourquoi, mais en quelle quantité elle l'a mis. Pourquoi elle l'a mis? Parce que c'est quand même utile. Les odeurs sont très poudrées. Comme elle disait, elle était en mode bébé au moment où elle a conçu tout ça et elle était encore enceinte, je pense. Donc il y a des odeurs vraiment très poudrées et très discrètes et vraiment des odeurs bébé. Donc c'est pas désagréable, j'aime beaucoup. Et voilà, les compositions sont nickel. Et depuis que j'utilise sa crème de jour, de nuit et le nettoyant, d'habitude, à chaque période de règles, je me retrouve avec des boutons au niveau de la mâchoire et là, je n'en ai plus. Ça a amélioré vraiment le côté bourgeon des règles. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler, même si ce n'est pas une petite créatrice. Alors ensuite, je vais vous parler de différents créateurs, différents dessinateurs, illustrateurs, ça dépend. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez utiliser comme terme? Bon, pour les 3/4 des tableaux, ils sont accrochés au mur alors qu'ils ont été
posé sur mon radiateur là à côté de moi pendant je ne sais pas combien de semaines, mais j'avais envie de vous parler. Bah alors le seul qui est à côté de moi, et c'est le dernier là, c'est le dernier print qu'on a acheté et qu'on n'a pas encore installé, c'est Nogi-san. Donc Nogi-san, qui est une jeune fille française et japonaise, qui est l'illustratrice qui a fait les dessins dans le livre de Louis-san Jiken. Mais je vais vous montrer d'ailleurs parce que je l'ai, le livre. Donc voilà, le livre Jiken, qui est du coup le livre que a écrit Louis-san sur 10 histoires horreurs, faits divers, sur des serial killers, etc. Et donc du coup, Nogi-san a fait les illustrations. Il y en a une centaine d'illustrations dans le livre. Et voilà, pour illustrer les histoires. Donc moi, je ne la connaissais pas. J'ai découvert son travail en allant à la Paris Manga l'année dernière, fin d'année dernière. Et donc du coup, gros coup de cœur. Elle fait vraiment beaucoup de choses, mais celui-là, c'est un peu son best-seller. C'est le Tattoo Shop, qui est très joli. Donc là, il y a le reflet avec le cadre. Donc c'est un 30 par 40, sans le cadre, 25 € le print. Donc voilà, c'est un papier glossy assez épais, type musée comme elle dit. Donc voilà pour Nogi, je vous mettrai son compte Instagram ici. Première illustratrice. Pour donc les autres illustrations, je ne les ai pas, enfin ils sont accrochés au mur, je ne vais pas les décrocher, mais je vous ferai un petit encart ici. Je vais vous parler allez, de Kaevan. Kaevan qui est une dessinatrice, illustratrice originaire de Lyon, qui fait des devantures japonaises. Oh là 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 là. Notamment celui-là, donc celui que je regarde là, que j'aime d'amour. Elle a sorti un cahier de coloriage. Peut-être que d'ici le temps où j'aurai filmé et posté la vidéo, je l'aurai entre mes mains. Mais du coup, c'est un cahier de coloriage qui va être aquarellable. Donc, vous pourrez soit dessiner au feutre, soit faire de l'aquarelle. Et elle, comme elle expliquait, c'était assez compliqué pour elle de trouver un imprimeur qui puisse faire ça sans que ça lui coûte un bras et demi. Mais j'aime beaucoup son univers. Elle fait aussi en live sur Twitch des devantures à l'encre de Chine. Moi, j'adore la voir faire. Elle est très good vibes, elle est adorable. Franchement, gros coup de cœur sur cette personne. Et voilà, donc j'en ai deux à elle. Une devanture vraiment noire et blanche et une autre un peu plus colorée. Et là, par exemple, un des derniers qu'elle a fait, c'est une devanture d'un fleuriste et je lurque aussi dessus. J'en ai un troisième qui est une représentation d'elle, de dos, assise sur un lit qui regarde dehors, et j'aime beaucoup aussi ce petit cadre. Je l'aime d'amour. Donc voilà pour Kaevan, gros coup de cœur. Ensuite, on va passer du coup à Owakita, donc Elona, qui est une personne qui fait souvent des conventions avec Kaevan. Ce sont deux amies. Donc c'est assez récurrent qu'on puisse les voir toutes les deux en même temps au niveau de certaines conventions, parce qu'elles prennent un stand toutes les deux ensemble. Et pareil, c'est un univers alors très rose, très rose, bleu, dans les couleurs vraiment du crépuscule ou du lever soleil, vraiment des couleurs très glowy, très peps, qui moi au début c'est pas vraiment quelque chose où je vais pas aller vers le rose. Et en fait, il y en a vraiment certaines où j'étais là en mode waouh, c'est vraiment beau, et de les voir en vrai, de pouvoir les toucher, surtout qu'elle met du doré, de l'holographique. Enfin, elle met surtout de l'holographique sur ses... Ouais, c'est surtout holographique. Et il y a une petite rue, un de ses prix, c'est une petite rue, et j'ai eu vraiment un coup de cœur. Je me suis dit, celle-là, je la prends. Et en fait, j'aime beaucoup parce que le soir, quand le soleil tape sur le mur, et qu'il y a l'holographique qui se met vraiment en lumière, c'est super canon, c'est vraiment joli. Donc je vous la mettrai là aussi. Si vous allez sur son compte Insta, vous allez tout liker parce que c'est vraiment instagrammable, c'est vraiment très joli. Et qui plus est, avec la qualité de papier aussi, d'impression, ça rend super bien. Donc pareil, la 4 est à 20 €
Et franchement, son univers, il est vraiment beau. Qui plus est, elle est adorable aussi. Donc, je vous invite à aller voir Owakita. Ensuite, si je lève les yeux, j'ai PM. Donc PM, je pense que vous n'avez pas besoin que je vous le présente, mais je vous le présente quand même. C'est pareil, un illustrateur qui vient de Caen, du coup, et qui tourne beaucoup sur le côté vintage Japon. Donc il peut faire des anciennes devantures, des anciennes affiches de publicité, vraiment avec une geisha. C'est très très beau et gros coup de cœur pour cette personne et pour son univers. Et dernièrement, il a fait 3 front stores avec Bulbizarre, avec Salamèche et avec Carapuce. Et franchement, gros coup de cœur. Salamèche en tant que forgeron, Carapuce pour tout ce qui est poissonnier et le Bulbizarre avec un front store matcha. Donc franchement, le gros coup de cœur. Il y a des Pokémon cachés un peu partout. C'est vraiment subtil. Les couleurs, elles sont vraiment sympas. Et le matcha, gros coup de cœur. Il y en a vraiment d'autres avec qui j'ai un coup de cœur, mais au bout d'un moment, on va pas acheter non plus tout ce qu'on aime parce que c'est pas possible. Il faudrait 12 maisons pour remplir tous les murs. Mais vraiment, gros coup de cœur pour PM. Donc pareil, je vous mets Instagram, son site. C'est obligé que vous allez craquer. Vraiment, c'est obligé. Là, on a pris un 30 par 40 et je ne me souviens plus du prix. Donc, je vous le mettrai là. J'ai pas le souvenir que ça m'ait choqué. Donc, on doit peut-être être dans les 20-25 euros. Et The Last. Mais je le gardais pour la fin parce que c'est une personne maintenant qui est dans ma vie, dans notre vie, depuis plusieurs années maintenant. Et c'est une personne avec le talent, comme on dit. C'est Andreas. Andreas qui est devenu... Enfin, franchement, c'est un frère, quoi. C'est le sang, quoi. Et Andreas, c'est un dessinateur qui fait tout à la main. Qui ne dessine pas à la tablette. Qui fait absolument tout à la main. PM fait à la tablette. Kaivan fait les deux. Owakita, je pense qu'elle fait tout en numérique. Andreas fait partie des artistes qui travaillent exclusivement à la main, avec ses petits crayons, avec du crayon gras, je me souviens plus de la marque, mais en tout cas, je vous donnerai son Instagram pareil et son site internet. Gros coup de cœur, ce gars fait des trucs de ouf avec des crayons de couleur, les gars. Et le dernier pour la fin, j'ai été obligée de le garder pour la fin parce que là, on est plus sur quelqu'un... il a une place importante dans mon cœur, ce monsieur. Donc du coup, c'est Andreas Art, qui est un dessinateur du coup traditionnel, qui dessine à la main. Autant les autres artistes que je vous ai présentés avant, pour certains, ils font exclusivement du numérique. Pour d'autres, comme Kaivan, elle fait les deux, du numérique et du traditionnel. Mais là, Andreas, il ne fait que du traditionnel. Donc en fait, avec ses petites mains, ses petits crayons de couleur, il va faire des dingueries. Donc là, j'ai un print de Spidey. J'ai aussi un original parce que je lui avais fait une commande pour Noël dernier. Mais c'est vraiment, je pense que vous vous rendez pas compte de la qualité des dessins. Quand on le voit en photo, quand on le voit en vidéo, moi je l'ai déjà vu faire en live. Il est sur Twitch, donc je vous mettrai son Instagram, son site, son Twitch. On se rend pas compte. Mais vraiment, c'est un truc de dingue. La manière dont il va poser les couleurs, les points de lumière, le détail. Il a fait Michelangelo, il a fait les Tortues Ninja. On voit le détail des écailles, c'est un truc de fou. Et même là, Spidey, le détail du costume. C'est incroyable. Et tout ça avec des crayons de couleur. Donc, je suis obligée. Qui plus est, ce n'est pas un artiste lambda pour moi parce que c'est devenu un ami très proche et c'est le sang, c'est le frère. Maintenant, voilà, c'est... Il est dans notre vie, quoi. Et nous sommes dans la sienne, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais non, j'avais vraiment envie de vous parler de lui parce que il mériterait d'être un peu plus connu quand même. Et il mériterait que les gens se rendent compte de la qualité et du travail que c'est, des heures et des heures passées. Mais le rendu est oufissime. Qui plus est, les prints sont vraiment très qualitatifs. Donc on peut voir la texture qu'il a rendue et qu'il a donnée.
Et quand on voit en vrai les originaux, c'est un truc de fou quoi. Donc voilà, je voulais vous présenter son travail à mon petit Andreas, à Andreas. Donc Andreas Art sur Instagram, sur Twitch. Je vous mettrai aussi ouais, le Twitch, etc. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu parce que moi j'aime beaucoup faire ça. J'aime découvrir des artistes, des créateurs. Et donc du coup je suis obligée de vous en parler aussi. De toute façon je pourrais vous parler d'autres personnes tellement je suis des créateurs, je suis tout le temps à l'affût de découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux talents et j'aimerais pouvoir encore plus contribuer et les aider. Donc du coup je compte faire d'autres vidéos parce que je vais continuer de soutenir des petits créateurs. Donc voilà, mon but c'est vraiment de vous partager moi mes coups de cœur et de pouvoir vous faire découvrir des créateurs, des artistes. Donc n'hésitez pas vous à me dire s'il y a des artistes ou des créateurs que vous aimez dans n'importe quel domaine. Ça me ferait plaisir de les découvrir. Donc voilà, j'espère que vous aurez découvert des personnes grâce à ma vidéo. J'adore faire ça. Franchement, j'aime beaucoup faire ça et c'est un plaisir pour moi de vous faire découvrir des personnes qui me tiennent à cœur. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée ou une bonne journée tout court selon le moment auquel vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!